Cette semaine, le bon design est rétro-futuriste avec la Futuro House. Direction les Puces de Saint-Ouen pour retrouver Damien Pierre, notre chroniqueur vintage, pour l'atterrissage de cet objet architectural presque volant et très identifié. En 1968, l'architecte finlandais Matti Suuronen imagine une maison nomade à mi-chemin entre architecture, objet et citrouille, renouant avec le fantasme perpétuel de la maison à transporter. En fait, l'anecdote, c'est que ça a été fait à la demande d'un ami de Matti Suuronen qui souhaitait avoir un petit chalet démontable pour partir en vacances, se déplacer, quelque chose d'assez pratique, enfin, c'est quand même assez fat, hein, mais quelque chose qui puisse démonter, remonter, puis se déplacer au gré de ses envies comme un camping-car géant, mais avec de la gueule. En mode rooftop, ça peut être sympa. Une idée à creuser. 100 exemplaires utopiques seront fabriqués au début des années 70 pour coloniser campagnes et toits des buildings américains, entre autres. 8 mètres de diamètre pour un petit loft de 56 mètres carrés. En fait, elle est comme un œuf dans un coquetier. C'est-à-dire la grande base circulaire qui est en dessous, il n'y a pas une vis, il n'y a rien en fait qui tient. C'est juste... C'est juste au-dessus où c'est monté en fait. Là, tu as une base. Voilà, la base métallique, c'est comme un coquetier en fait. Tu as un anneau qui fait 4 mètres de circonférence. Et en fait, tu as les 3,5 tonnes de la baraque qui viennent juste se poser dessus en équilibre. Puis bon, voilà, après, une fois que c'est installé, ça bouge plus. Hein, parce qu'elle est très bien faite. Une maison coquille à livrer en hélicoptère, plus swag, mais moins pratique qu'une caravane, ce qui a causé son peu de succès. La vraie raison de l'insuccès, c'est vraiment le fait que les hélicoptères étaient au Vietnam et qu'il n'y avait plus un gros hélico dispo pour les balader en fait. Alors ils ont essayé d'en livrer par la route, mais c'était une vraie galère. 40 ans plus tard, c'est l'architecte allemand Werner Eslinger qui reprend le flambeau avec une version bobo de la Futuro intitulée Loft Cube, là aussi livrable en hélico, mais là aussi dont le démarrage commercial se fait attendre. La Futuro atterrit en revanche bel et bien au marché Dauphine pour 3 ans, de quoi faire revivre le mythe et satisfaire les passionnés qui la connaissaient seulement dans les livres d'histoire. Tout comme le mobilier Werner Panton, choisi pour l'occasion par Benoît Ramonino, expert en pop culture. J'ai installé une suspension qui s'appelle UFO, donc c'était pour rester dans le... On était dans la série des ovnis, donc prototype de bus de Werner Panton qui date de 1975, qui s'appelle UFO et qui, à mon sens, représente assez bien l'objet d'origine qui était dans la Futuro, qui était à la base une cheminée. On pouvait mettre une cheminée à cet endroit-là avec un barbecue. Après, ce ne sont que des prototypes de Werner Panton qui datent de 1969, qui est la fameuse exposition Visiona qui avait été financée à l'époque par Bayer, donc qui sont que des pièces, on va dire, méga connues, mais jamais montré parce que voilà, plus en photo que... Ouais, voilà, c'est que des pièces qu'on voit en photo, c'est jamais des pièces qu'on voit en vrai. Celle-ci a la particularité de se transformer en chaise longue. Comment tu la transformes en chaise longue? Regarde, lève-toi. Tu la retournes, peut-être tu la poses, tu lèves, tu la lèves et tu la transformes en chaise longue. Génial. Fauteuil. Chaise longue. Les puces n'en finissent donc pas de renaître. Après le parachutage du restaurant Ma Cocotte de Stark, l'arrivée d'Habitat 64, l'espace vintage du géant du meuble, envahi d'ailleurs le week-end dernier lui aussi par des cocottes bien vivantes du jardinier rock David Jeanneret, voici les corbeaux bien noirs, bien morts et bien charismatiques du concept store L'Éclaireur qui débarquent à leur tour dans le quartier avec une offre vintage et contemporaine. Les puces, une fois de plus, c'est un phénix. Là, effectivement, il y a eu un gros coup de combustion ces dernières années. Et là, effectivement, le phénix renaît de ses cendres. Je ressens sur Saint-Ouen des énergies, des vibrations et que je n'avais pas senti depuis quasiment 20 ans, quoi. Rendez-vous donc au marché Dauphine pendant encore 3 ans, ce qui vous laisse un petit peu de marge pour découvrir la Futuro, tous les week-ends aux puces et la semaine prochaine sur Intérieur. Au revoir et bravo!